Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser ces petits cadres qui sont parfaits pour un marque-place ou une petite déco sur une table de fête. Ça marche très très bien. C'est pas très long à faire. Il vous faut pour ce petit cadre qui mesure 7 sur 7 cm à peu près, un carré de 15 sur 15 cm. On va faire des traits, 4 traits parallèlement à chaque bord. Les mesures, vous pouvez faire pause pour récupérer les mesures. On va couper pour les angles, on va couper en fait tous les angles en gardant le petit angle où j'ai inscrit G. Donc ça, on garde G comme gardé. Et puis tout le reste, on l'enlève. On fait ça sur les 4 angles. Et on va couper maintenant les petites languettes. Alors peu importe dans quel sens vous les faites, puisque là on n'a pas encore fait les languettes de pliage qui nous serviront après, mais le truc c'est qu'il faut qu'elles soient toutes dans le même sens. Donc là j'ai coupé horizontalement, vous voyez elles sont toutes coupées dans le même sens. Donc une fois qu'on a fait ces petites languettes, on va pouvoir faire un petit V qui va faciliter en fait le collage après. On coupe un tout petit peu, vous voyez, dans le liseré pour faciliter tout à l'heure le collage. On va partir de cette languette, on va faire un repère à 1 cm sur la deuxième ligne en partant du haut. On va rejoindre donc ce petit repère en haut et on va rejoindre le haut de la languette avec ce petit repère. Ça, on le fait à gauche et à droite et on le fait sur la languette du haut et sur la languette du bas, parallèlement, enfin perpendiculairement pour le coup, à vos petites languettes coupées, comme on a coupé tout à l'heure. Donc voilà, dans ce sens-là, vous devez vraiment obtenir cette forme-là. Il vous reste en fait à plier ensuite. Alors j'utilise toujours un poinçon et une règle, je fais comme si je traçais avec un crayon. C'est beaucoup plus précis qu'avec un plioir. Et comme on est sur des mesures très fines, ça permet d'être vraiment précis. Une fois qu'on a tout marqué, ça se plie tout seul. Donc je plie tout, je marque tout de chaque côté, y compris les petites languettes. Et une fois que tout est marqué, on va pouvoir commencer à coller. Donc je colle les petites languettes en premier, un petit peu de colle sur la languette. Et c'est pour ça en fait que j'ai découpé les petits V, c'est pour qu'on ne soit pas gêné. Si vous avez un petit décalage d'1 millimètre, vous n'êtes pas gêné au niveau de ce collage-là. Ensuite, on va coller en collant d'abord les grands rabats, ceux qui n'ont pas été coupés en diagonale. Donc je mets la colle, attention, il faut bien la mettre à cet endroit-là, sur le dessus du carton, et retourner, en fait, former le petit carré qui servira pour le cadre. J'applique la colle et je tiens un petit peu le temps que la colle prenne. Et en fait, vous voyez bien que finalement, celles qu'on a coupées en diagonale, elles vont venir s'incruster exactement comme il faut dans le petit cadre. Alors, je rajoute toujours un petit peu de colle au niveau du joint, en fait. On fait la même chose de l'autre côté. Et j'ai ma chienne qui ronfle sous ma chaise. J'espère que vous n'entendez pas. Donc on fait la même chose. On attend que la colle prenne et le petit cadre est terminé. Le tutoriel avec photo pas à pas et la technique pour varier les dimensions de ce cadre se trouve sur ma boutique. Il contient en bonus l'explication pour transformer ce cadre en petite boîte. Le lien est dans la description de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Au revoir!